Pour elle, je ne vais pas faire de débrief sur son moment qu'elle a eu avec Joël. Je vais juste vous dire que Joël l'a rejoint dans un spa. Dans le spa, bien évidemment, Empire 17 de Emma Loès. Mais à 23 ans, tu ne peux pas, tu n'es pas dans la capacité de t'ouvrir. Tu vas t'ouvrir quand? Ce n'est rien avec ça. À 23 ans, tu n'es pas dans la capacité de qualifier par des mots, par des adjectifs qualificatifs la personne que tu prétends aimer. Tu vas faire ça à quel moment, Nadia? Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous me retrouvez sur cette vidéo. Le débrief commence maintenant. Pour ce nouveau débrief du Bachelor, sachez qu'il y a eu beaucoup de gbérés, il y a eu beaucoup d'histoires rocambolesques comme on a l'habitude de le dire. Mais avant toute chose, profite de cet instant pour t'abonner à ma chaîne YouTube, pour liker cette vidéo et on peut commencer maintenant les vraies histoires. Voici bien évidemment dans le 8e débrief du dernier carré du Bachelor. Aujourd'hui, c'est les bachelorettes qui amènent bien évidemment le Bachelor en date, histoire quand même de lui faire découvrir leur centre d'intérêt chacune d'elles. Du coup, la première à s'y coller, c'est bien évidemment, mesdames et messieurs, Graziella. Elle a donc invité le Bachelor à faire du bowling. Pourquoi? C'est une activité qu'elle aime particulièrement faire selon ses dires et qu'elle aime partager aussi avec les gens qui lui sont proches. Ce fut un très bon moment, mais là encore notre Bachelor lui a montré c'est qui le patron. Pour résumer cette partie de bowling, il faut noter que notre Bachelor a fait 2 super strikes et surtout encore avec la main gauche. La main gauche aujourd'hui qui lui sert beaucoup plus que la main droite suite à l'accident qu'il a eu à faire au cours de l'émission. En fin de compte, c'est le Bachelor qui gagne ce jeu, le jeu même que Graziella a mené, c'est le Bachelor qui gagne cette partie. Du coup, après, ils sont allés se poser dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus attrayant, histoire de discuter, histoire de mieux creuser. Mais il faut noter que la discussion était fade, c'était pas trop ça, niveau discussion. Il n'y a pas eu beaucoup de bérets à ce niveau, donc avançons. C'est au tour de Ryan. Elle a donc amené le Bachelor dans une ONG, plus précisément dans un orphelinat, car c'est son monde à elle, c'est son centre d'intérêt à elle. Cet orphelinat est un peu spécial, est un peu particulier, car c'est un couple de pasteurs, une dame et un monsieur, qui bien évidemment récupère les enfants abandonnés et prend soin d'eux comme si c'était leur propre enfant, comme si c'est leur propre enfant. Ils ont quand même passé un très bon moment avec les enfants. Et les enfants, et Ryan, et le Bachelor, et le couple, bien évidemment, eux tous étaient heureux d'avoir reçu quand même la présence de ces 2 personnes-là. Ils ne pouvaient pas venir, bien évidemment, les bras ballants. Donc, avant de partir, ils ont quand même eu le temps d'offrir des cadeaux aux enfants. Des cadeaux bien évidemment emballés, histoire de leur faire plaisir et tout. Ils sont allés après se poser en bordure de fleuve, coucher de soleil, tout et tout, mais surtout pour cette fois-ci, ils n'ont pas pris du champagne, ils ont pris du vin. Non, Canal+, vous êtes fort. Bravo à l'équipe. La discussion, bien évidemment, partait dans le but de creuser un peu plus l'un envers l'autre, mais la jalousie de notre Bachelor a directement plombé l'ambiance. Cette jalousie, qui vous souviennent, c'était Ryan, soi-disant, qui a fait les yeux doux à l'ami du Bachelor. Il a gâté directement l'atmosphère, bien évidemment. Donc les deux ont décidé de rentrer. Et il n'y a pas eu grande chose. Il n'y a pas eu de gbéré. Et moi, c'est le gbéré qui m'intéresse. Donc, allons à la suite. C'était donc au tour de Stéphanelle. Le Bachelor l'a donc rejoint. Et comme la mode, c'est son univers à elle, elle a donc décidé de confectionner un habit homme spécialement pour le Bachelor. Pas trop beaucoup ça. Il faut noter que c'est pour sa première fois qu'elle coud un habit pour un homme, car habituellement elle n'en fait que pour des femmes. Après essayage, c'était pas mal sur le Bachelor, c'était du tout pas mal sur lui, mais jusque au niveau du pantalon, la taille n'était pas trop ça, mais bien évidemment c'est pour une première fois, donc tout doucement elle va s'y habituer. Ce fut quand même encore une fois de plus un très bon moment entre les deux, le Bachelor et Stéphanelle. Il y a eu quand même vite fait une petite séance photo, histoire quand même d'immortaliser ce moment, histoire quand même d'immortaliser pour sa première fois, sa première tenue homme. Donc, dans cette foulée, après juste les photos, Stéphanelle a eu le cran, comme vous savez c'est Stéphanelle, elle a eu le cran de mettre en fond d'écran bien évidemment l'une des photos qu'elle a eu à faire vite fait avec le Bachelor lors de la séance. Après tout ce boucan, après tout ce brouhaha, les deux se sont vraiment posés maintenant dans le même cadre, histoire de discuter, histoire de partager quand même encore un moment beaucoup plus sérieux.
Je ne saurais pas quoi dire exactement sur cette discussion qu'elle a eue avec le bachelor. Mais il faut noter que Stefanel, là, à ce moment précis-là, c'était toute une autre personne. Beaucoup plus sérieux, beaucoup plus carré, beaucoup plus vrai dans ses dires, dans ses propos. On a découvert une autre façade de Stefanel que véritablement moi, j'ai apprécié. Rien ne s'est passé beaucoup plus que ça. Donc, allons tout de suite à la suivante. Et maintenant, au tour de Nadia. Pour Nadia spécialement, permettez-moi d'aller prendre une chaise et de venir m'asseoir pour vous faire ce débrief-là. Pour elle, je ne vais pas faire de débrief sur son moment qu'elle a eu avec Joël. Je vais juste vous dire que Joël l'a rejoint dans un spa. Dans le spa, bien évidemment, Empire 17 de Emma Loès. Mais Nadia, qu'est-ce que c'est? Si à 23 ans, tu ne peux pas, tu n'es pas dans la capacité de t'ouvrir, tu vas t'ouvrir quand? Ce n'est rien avec ça. À 23 ans, tu n'es pas dans la capacité de qualifier par des mots, par des adjectifs qualificatifs la personne que tu prétends aimer. Tu vas faire ça à quel moment, Nadia? Nadia, assieds-toi, il faut qu'on discute, c'est pas encore fini. Laisse-moi te dire, tu es un spécimen, tu es une équation à double inconnue, une équation qu'on ne peut pas résoudre. Avant de parler, il faut référer ici. Tu es le grand de Go sainte au dehors, mais à l'intérieur, à la villa là, on sait tous, on voit de nos yeux là, on voit le genre de femme que tu es. Tu parles très bien, tu sais t'ouvrir, mais pourquoi c'est au dehors, pourquoi c'est avec Jojo que tu n'arrives pas à le faire? Moi je veux comprendre ça. Pourquoi? Si jamais tu tombes sur mon débrief, dis-moi. Donc quand tu t'es retrouvé dans la chambre, plus précisément dans le lit de notre bachelor, même là-bas tu n'as pas parlé, Nadia. Ce n'est rien avec ça. Nadia, pourquoi tu fais ça? L'amour, ce n'est pas que le physique. Ce n'est pas que le feeling. Il faut aussi de la discussion. Je ne peux pas épouser une femme et on ne peut pas avoir la discussion. Nadia, you déçoivent me. Hein? You déçoivent me. Bref, la pub. Cette vidéo est bien évidemment sponsorisée par La Désir. La Désir, c'est un salon de coiffure qui se situe à Agla et traite tout type de cheveux, tresse aussi tout type de cheveux, hommes, femmes, enfants. Elle a bien évidemment sorti un produit spécialement pour elle, un produit pour les droïdes, pour l'entretien des droïdes. Ceux qui me demandent, ah mais comment tes droïdes là, tu entretiens, comment ça pousse, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est grâce à ce produit. Ce produit est évidemment fait à base de fraises, de mangue, de miel, l'huile de coco et l'huile de benne. C'est un shampoing en fait. Ce n'est pas cher, c'est juste à 3000. Contactez-la de ma part. Je vous laisse son numéro quelque part là. Contactez-la de ma part. Dites que c'est de la part de Grand A. Elle vous fera bien évidemment une toute petite réduction. Merci. Allons maintenant à la suite. Une fois à la villa, le lendemain matin, les bachelorettes essayaient de faire quand même un débrief vite fait entre elles, histoire de dire à peu près comment chacun de son côté a passé son date avec le bachelor. Quand tout à coup, brusquement, est venu un courrier qui disait quoi? Ce n'est rien avec ça. Évidemment, le bachelor qui a donc décidé d'apprendre un peu plus sur elle, de découvrir chacune d'elles, leurs talents cachés autour de la scène et des talents. Bienvenue dans le monde artistique. Elles ont donc bien évidemment rejoint le bachelor et lui à son tour, il les a expliqué de quoi il s'agissait, ce qu'elle devrait faire normalement. Graziella était bien évidemment une fois de plus la première à passer. Pas de talent en tant que tel, elle a bien évidemment fait du slam. Un slam assez poignant, un slam assez touchant, dont le thème était la femme et la mère. Papa personnellement, et je pense que ça a fait l'unanimité autour de ceux qui ont regardé le bachelor de ce numéro. Elle a grave assuré, elle a grave tué. Ses mots étaient poignants. Cela me fait pleurer Stefanel. Non, Stefanel racaille là, cela l'a fait pleurer. Félicitations à toi Graziella. Et en avance, c'est qui la suivante? C'était au tour de Ryan. Ryan a fait un tour de magie. Un tour de magie vraiment réussi. Et si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas capter. Mais notre bachelor étant l'homme le plus intelligent, eh bien évidemment, il a pu décerner vite fait le tour de magie. Mais quand même, félicitations à toi. Ryan, tu as assuré. Moi, j'ai aimé. C'était au tour de Nadia. 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 On dit ton talent. Bref, permettez-moi de ne pas débriefer cette partie de Nadia.
Alors, à la dernière, Stéphanel. Bon, Stéphanel, bien évidemment, quand c'était son tour, elle a demandé à aller se changer. Se changer pourquoi? Elle allait se changer pour se mettre dans une posture de danseuse. Stéphanel, tu as tué. Stéphanel, il n'y a pas l'homme pour toi. Bien évidemment, Stéphanel, elle a dansé sur des sons gabonais. Elle a dansé sur des sons camerounais. Même dansé sur les sons français. Même dansé sur du pankaka de Didier Arafat. Repose en paix, légende, à jamais dans nos cœurs. Maintenant, imaginez Stéphanel en train de danser pankaka. Non, Stéphanel qui a tué. Du coup, en fin de jeu, c'est Graziella qui a gagné cette partie et a donc eu son tête-à-tête avec le Bachelor. Bien évidemment, rien ne s'est passé d'extra. Les deux sont encore restés là à se regarder. Bon, ils ont parlé, mais rien ne s'est passé. Et comme moi, il n'y a que les barrettes qui m'intéressent. Allons directement à la cérémonie de remise de roses. Pour cette remise de roses, bien évidemment, deux bachelorettes allaient être donc éliminées. Ça allait être encore beaucoup plus pimenté à la fin. Évidemment, le bachelor a donc récupéré chacune des filles histoire de mieux discuter avec elles. Avec Ryan, ça ne s'est pas très bien passé. Avec Stéphanel, ça s'est très bien passé jusqu'au point où il y a eu un bisou de plus. Avec Graziella, ça s'est pas trop bien passé encore une fois. Les deux sont restés sur du mauvais terme. Avec Nadia, est-ce qu'il y a eu à parler avec Nadia? Bref, c'est pas mon problème. Allons directement à la remise de roses proprement dit. Qui sont les deux qui ont été éliminés? Graziella, spécialement elle là, son élimination là, moi là, c'est une joie pour moi. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nadia, vends-moi. Si Nadia spécialement n'avait pas été éliminée là. Moi j'allais dire que notre bachelor là, il est fou. Il n'est pas normal, il ne sait pas ce qu'il cherche. Dieu merci, Dieu a écouté mes prières. Nadia, maintenant aller t'occuper de ton institut. Tu peux maintenant aller vaquer à tes occupations. Tu nous as trop saoulé avec. Hey, Jesus Christ. Bien évidemment, mesdames et messieurs, il ne reste que Stéphanel et Ryan pour la finale. Qui va gagner selon vous? Dites-moi ça en commentaire. Qui va gagner selon vous? Et dites-moi surtout en commentaire ce que vous pensez du comportement, de l'attitude de Nadia tout au cours de l'émission. Car c'est un spécimen, la fille là. Je veux bien savoir, est-ce que c'est son âge qui influence? Est-ce que c'est sa mentalité qui influence? Est-ce que c'est son origine qui influence? Ou est-ce que c'est le fait qu'elle soit orpheline qui influence sa manière d'aborder les choses, sa manière même de l'enfer va chasser la personne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et tout de suite, on va parler pas le bachelor ou les bachelorettes sur les réseaux sociaux.